Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour ce nouveau point météo un petit peu écourté parce que j'ai eu des problèmes techniques ce matin avec l'enregistrement du point météo. Je vous la fais courte, mais il y a eu une mise à jour Windows et cela a complètement bousillé les paramètres du micro et donc voilà, donc je m'en suis aperçu après et donc c'est pour ça que je dois réenregistrer. Je vais donc écourter le point météo en ne parlant que de la partie prévision. Je ne vais pas parler de la partie analyse. On va donc regarder la prévision du temps pour cet après-midi 14 juillet et pour demain 15 juillet. Et on va notamment revenir sur la dégradation orageuse qui est prévue normalement sur la partie est du pays depuis quelques jours. Donc on va voir où on en est sur cette prévision. Comme d'hab, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne. On va commencer par regarder donc aujourd'hui ce qui se passe sur les sur la position des zones de pluie aujourd'hui et demain. Donc on regarde et on voit que donc une zone de pluie va traverser en fait le nord-ouest, une zone faible, hein, c'est pas non plus une zone énormissime, mais en marge de cette dépression qu'il y a sur les îles britanniques, hein, on la voit très bien, cette petite perturbation qui est sur les côtes du nord-ouest. Demain, donc dans la nuit, une seconde perturbation va traverser le pays, donc par la partie ouest, et à l'avant, eh bien, on voit qu'il y a une petite zone instable qui se développe notamment sur la partie est du pays, donc de l'Alsace jusqu'au Massif central, avec une zone un petit peu plus construite et qui a l'air de se développer en fin de journée. Voilà, donc on va voir après la nature exacte de ces précipitations, dans le sens où voir s'il y a un cumul important. Mais déjà, on commence à voir quand même qu'avec cette petite carte, on voit quand même qu'il y a déjà pas mal d'activités pluvieuses sur l'est du pays. Concernant les vigilances, alors il y a des vigilances orange, une seule sur les Alpes-Maritimes, c'est de la vigilance canicule. Sur la Haute-Corse et la Corse du Sud, c'est que du jaune, mais on est aussi en vigilance canicule. Sur le sud-ouest, on a une vigilance jaune orage qui est peut-être prévue cet après-midi et aussi canicule sur la Gironde. Donc il pourrait y avoir potentiellement quelques orages qui vont circuler sur le sud-ouest. Et un peu de vent également du côté de la Bretagne et également sur la basse Normandie. On va regarder tout d'abord le paramètre nébulosité. Donc cet après-midi, donc vous allez avoir un ciel qui va être globalement dégagé sur le pays, sauf sur la Bretagne où on a la présence de cette perturbation donc qui va remonter petit à petit au fil de l'après-midi sur les côtes normandes, la Normandie et le nord. Mais partout ailleurs, le temps devrait être quand même assez lumineux avec ça et là un petit voile nuageux. Par contre, demain matin, le temps va être quand même nettement plus nébuleux avec pas mal de nuages sur en fait pratiquement tout le pays, sauf le quart sud-est où on a là par contre un temps qui va être vraiment ensoleillé, mais partout ailleurs, vous voyez beaucoup de nuages, mais aussi des éclaircies. Et dans l'après-midi, on voit que le ciel va être très nébuleux, encore une fois, sur beaucoup de régions, sauf le quart sud-est. Et on a même sur la partie nord du pays, vous voyez, des pluies qui sont présentes, qui sont liées à ce qu'on a vu tout à l'heure juste avant, à la présence donc d'une perturbation qui va traverser le pays, et à l'avant, donc sur la partie est, certainement, quelque chose d'un peu plus instable et d'un peu plus construit, un peu plus important. On regarde le cumul des pluies. Alors, on va aller jusqu'à dimanche 2h du matin et on s'aperçoit, enfin un peu plus parce qu'il est 11h à l'heure où j'enregistre. On voit donc qu'il y a deux zones qui se distinguent. On a la zone donc là qui va des Vosges jusqu'à la Bourgogne-Franche-Comté et le Massif central où on a là quelques pluies qui sont quand même assez bien construites là, avec donc surtout une zone bien comment dire, instable en cumul du côté donc des Vosges jusqu'au Jura, avec quand même des pluies qui vont dépasser là presque les 20 mm. Sinon, sur les côtes de la Manche, en passant par l'intérieur de la Bretagne et jusqu'à la pointe de Bretagne, on va avoir quelques millimètres de pluie. Donc, ça va être le passage de ces petites perturbations qui vont passer donc entre aujourd'hui et demain. Alors maintenant, la chronologie de ces pluies.
Donc aujourd'hui, donc ce matin, bah, on a jusqu'en début d'après-midi de la pluie sur la Bretagne. Et cette pluie va se décaler en début de soirée et en soirée sur le nord, petit à petit en passant par la Normandie. Mais globalement, ailleurs, le temps va être quand même assez sec. Alors, on va quand même surveiller, mais il pourrait y avoir quelques petits orages, notamment sur les Pyrénées-Atlantiques. Hein. Ça c'est la vigilance jaune que l'on a vue tout à l'heure sur l'Aquitaine. Dans la matinée de demain, des pluies et en particulier des averses vont circuler déjà dès demain matin sur la Bretagne, mais aussi apparemment sur l'Île-de-France. On devrait avoir une petite zone de pluie là, probablement des averses qui vont circuler déjà dès le début de la journée. Et au fil du temps, eh bien, on voit que la perturbation va s'avancer dans le pays avec un cortège d'averses et même peut-être une petite ligne de grains. Alors il va falloir surveiller ça. Des averses organisées qui vont traverser donc le pays vers 14 heures demain. Donc regardez hein, ici. Donc une ligne peut-être de grains qui va aller du nord à l'Île-de-France en passant par le centre, Poitou-Charentes, Limousin. Et à l'avant, eh bien, des pluies qui commencent aussi à s'organiser, des orages peut-être qui s'organisent là sur la façade est des Vosges en passant par la Franche-Comté jusqu'au Lyonnais, jusqu'à l'Auvergne et en allant même vers Midi-Pyrénées. Il devrait y avoir, Nord-Midi-Pyrénées, là-dedans des orages qui vont circuler. Donc l'activité pluvieuse est quand même assez importante. On va regarder à présent la Cape, parce que ça va donner un indice supplémentaire sur le caractère instable. Alors cet soir, eh bien, oui, on le voit, vous voyez, les petites pluies que l'on a vues sur le sud-ouest, ça va être quand même des orages probablement hein, sur les Pyrénées-Atlantiques. On continue pour demain, alors samedi. Donc dans l'après-midi, vous voyez que la Cape s'élève un petit peu, donc de Midi-Pyrénées en passant par le Massif central sur la Bourgogne et l'Alsace. Mais vous voyez que c'est pas une Cape qui est exceptionnelle. On a disons du jaune, donc il pourrait y avoir des orages là, effectivement sur le Massif central qui pourraient naître et remonter après vers donc la Bourgogne, la Franche-Comté et remonter vers la partie est du pays, Vosges, Alsace. Mais ça va pas être a priori des choses extrêmes. Voilà, ça va être des orages modérés, puisque vous voyez que la Cape est quand même assez limitée. Alors maintenant, on va parler du vent, et on va voir les rafales de vent, ce que ça va donner. Alors, les rafales de vent pour aujourd'hui, donc le vent va s'élever sur la Bretagne cet après-midi avec des rafales quand même à 60 km/h, c'est à noter. Il ne va pas faire très beau quand même en Bretagne aujourd'hui, hein, un vent quand même assez présent, ainsi que sur la basse Normandie. Ce vent va progresser un peu vers l'intérieur des terres en s'atténuant et vers le nord. Donc vers le nord-ouest, en fait, va prendre une direction nord-ouest et on voit que pour ce soir, il va quand même y avoir un net affaiblissement du vent. Demain, dans la journée. Alors demain, dans la journée, il va y avoir des rafales de vent là, qui vont être sur la partie nord du couloir rhodanien en allant vers la Loire et la Haute-Loire. Et on va avoir au fil de la journée de nouveau le vent qui va se lever sur la Bretagne, avec des rafales à 60 à l'heure, ainsi que sur la Normandie. Et à l'avant, eh bien, on voit que malgré la présence d'orages sur la partie est, le vent ne va pas être si énorme que ça. Donc les orages vont être assez visiblement limités sur la partie est du pays, comme on peut le voir sur cette carte. Donc pas d'affolement, la dégradation orageuse sera assez modérée hein, sur la partie est du pays. On va parler maintenant, à présent, eh bien, des températures qu'il va faire. Donc cet après-midi, on a donc des températures qui vont s'échelonner de 21 à 23 degrés sur la Bretagne, sur la partie nord du pays, donc de 23 à 25 sur l'extrême nord, de 25 à 27 sur les régions s'étalant donc de les côtes, s'étalant surtout des pays de la Loire, Île-de-France, centre-nord, Bourgogne, Franche-Comté, la partie sud de la Champagne-Ardenne-Lorraine et l'Alsace. On va avoir de 29 à 31 degrés sur essentiellement Rhône-Alpes, PACA, Auvergne, Limousin.
la Corse, et une partie très chaude là de 31 à 34 sur l'Aquitaine et Midi-Pyrénées. Les températures seront cet après-midi de l'ordre de 3 degrés au-dessus des normales, avec un excédent sur le Limousin, l'Aquitaine et la Haute-Normandie de plus de 6 degrés. Demain matin, les températures seront de 16 à 17 degrés en Bretagne, de 17 à 19 sur le nord, la Normandie, Pays de la Loire, le centre, de 19 à 21 sur Champagne-Ardenne, Lorraine, Île-de-France, Aquitaine, Midi-Pyrénées. On va avoir une partie très chaude là sur le Languedoc avec de 23 à 25 et même très très chaude de 25 à 27 sur la Corse, la PACA et la partie ouest de la Côte d'Azur sur le littoral. Il va faire déjà très très chaud dès demain matin. Et sur la partie est du pays, de 21 à 23 degrés. Les normales demain matin seront très très hautes, de 6 degrés d'excédent. Les parties les plus chaudes, ça va être la Corse, Rhône-Alpes, 8 degrés en Alsace et également sur Champagne-Ardenne, 8 degrés d'excédent quasiment. 7 degrés en Franche-Comté et en Lorraine. On va vraiment avoir des températures très très douces demain matin. Demain après-midi, les températures vont évoluer assez favorablement sur la partie est du pays, puisqu'on va avoir un excédent à peu près de 3 degrés supérieur, enfin de 3 degrés par rapport à aujourd'hui. Les températures vont remonter de 3 degrés et même de 3 à 6 degrés en Alsace. Disons que sur la partie nord du pays, on va avoir une petite baisse de 3 degrés, de jusqu'à 3 degrés, ainsi qu'en Bretagne, et vraiment une très grosse baisse du thermomètre sur l'Aquitaine et aussi donc partout ailleurs en France, sur la Normandie, l'Île-de-France, Pays de la Loire, le centre, Poitou-Charentes, Limousin, même Midi-Pyrénées. Là, on va perdre vraiment pas mal de degrés avec des températures donc qui vont être sur la Bretagne de 19 à 21 degrés, sur une grande partie de la France, sur le nord, la Normandie, sur le Pays de Loire centre, la Lorraine, on va avoir de 21 à 24 degrés. Sur la partie est du pays, on va avoir vraiment très chaud, de 31 à 34 degrés en Alsace, sur Rhône-Alpes et PACA, et de 29 à 31 sur Bourgogne-Franche-Comté, Languedoc et la partie est de PACA, et une zone de transition entre les deux, là, qui s'étend donc de la Lorraine, en passant par la Bourgogne centrale, l'Auvergne, également la partie centre et Midi-Pyrénées, de 26 à 29 degrés. Et concernant les écarts à la normale, ne seront en moyenne bien de saison, puisque nous serons à 0, mais il va y avoir un fort contraste, puisque sur la Corse, Rhône-Alpes, Franche-Comté, Alsace, on va aller jusqu'à 6 degrés d'excédent. Et sur l'Aquitaine, Poitou-Charentes et Bretagne, on va être là au contraire à 4 degrés de déficit par rapport au normal. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir regardé ce point météo un petit peu écourté. On se retrouve demain pour un nouveau point météo. Allez, bye bye à tous.